Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale, la tierce. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de ces nouvelles, donc je sais que de temps en temps vous me relancez là-dessus, donc on y va. Aujourd'hui, on va consacrer une guidance sur l'état d'esprit de la tierce, où elle en est, et ce qu'elle compte faire, tout simplement. Est-ce que les guides peuvent nous délivrer les messages concernant la tierce? La tierce étant une personne ou un groupe ou un événement, une situation qui s'immisce entre vous et la personne à laquelle vous pensez, votre autre. Donc elle fait plutôt barrage, hein, voilà, obstacle, et crée des interférences pour que vous ne vous réunissiez pas, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tierce? Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Allons-y. Alors, aujourd'hui, la tierce est guidée par un esprit défunt. Alors, pas forcément négatif, c'est quelqu'un qui lui donne des signes, hein, voilà. Surtout concernant sa santé, pour moi, parce que j'ai le médecin. L'univers est en train de lui envoyer des messages à la tierce concernant un jeune homme. Alors, serait-ce votre autre qui a peut-être une immaturité, puisqu'on a la carte du jeune homme, et qu'aujourd'hui, il est en train à nouveau d'être sur un chemin d'ascension, de réussite. On est sur une échelle ici, et votre autre ici a un chemin qui se dessine plutôt bien, et comme s'il était en fait aussi protégé par l'univers. L'univers se met entre tout ça. Néanmoins, j'ai une lenteur. Ça aurait été trop beau. J'ai une lenteur qui nous annonce que elle reste toujours. Elle reste toujours l'ennemi. Elle reste toujours jalouse de ce qui se passe entre vous et votre autre. Toujours. Alors on me parle d'une femme âgée, c'est possible. Une intervention d'une femme âgée, ou alors qu'elle-même a un certain âge. Et elle veut vraiment en fait tourner ce jeune homme, cet état d'esprit immature qui représente votre autre en fait, en rival hein, contre vous. Toujours, toujours. C'est toujours son plan. Bon. Seulement, elle le fait de manière intelligente. Hein. C'est comme toute relation toxique, il faut comprendre que c'est un poison que vous recevez tous les jours sans en avoir l'air ni être conscient que c'est du poison. Donc ça n'a pas l'apparence d'un poison, mais c'en est un à l'intérieur de vous. Ça s'immisce vraiment furtivement, progressivement en plus. Tous les jours, vous avez votre petite dose de poison. Et elle essaye de l'insérer, que ça s'imprègne en fait dans l'état d'esprit de votre autre. Donc peut-être qu'elle utilise aussi, via ses ancêtres, des procédés, des rituels, pour justement tourner l'état d'esprit de votre autre contre vous. Hein. Pourquoi? Parce que elle veut faire écrouler les choses. Comme d'habitude. On la connaît bien, la tierce. Là, j'ai une énergie de quelqu'un qui veut vraiment vous bloquer et continue de le faire. Et la jalousie la pousse réellement à inventer des situations, voire médire. Voilà, il y a des médisances sur vous pour que cet autre est une image noircie de vous
dans le tableau. Et toujours son but, c'est de vous détruire, de vous voir par terre, de d'écrouler la situation, de vous séparer de votre autre. Qu'ils ne vous suivent pas. Là c'est vraiment un objectif qu'elle s'est donné, là. Hein. Elle essaye de se protéger, elle, en éloignant coûte que coûte votre autre, en le tirant vers elle, hein, en fait. Donc le seul moyen qu'elle ait, c'est d'agir avec peut-être une certaine magie, noire évidemment, puisque lorsqu'on influe sur le mental de quelqu'un, hein, voilà, c'est de la magie noire. Et pourquoi? Pour le maintenir à côté d'elle, hein, pour la voir à ses côtés, voir si ils ne sont pas ensemble, de se mettre ensemble, de garder la relation très proche, en fait. Elle est très gouvernée par le feu. C'est peut-être quelqu'un qui dont le feu ne s'éteint pas. C'est quelqu'un qui perdure toujours dans ses actions. Elle ne s'arrête pas. Ça brûle, en fait. Elle veut tout brûler. Elle est capable de tout brûler pour obtenir ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est construire avec l'autre. Voilà, construire, voire avoir un enfant, hein, c'est possible. Hein. Et profiter des finances de votre autre. Donc, comment elle va faire? Comment elle va faire? Est-ce qu'elle va réussir encore à manipuler votre autre? Parce que pour moi, elle n'en est pas à son premier tour, là. Hein. Elle le connaît. C'est comme si, en fait, c'est quelqu'un qui l'a étudié dans ses faiblesses. Elle connaît ses faiblesses, donc elle sait comment les utiliser et les tourner contre lui. Bon, on a la protection de l'ange. On a élévation spirituelle, déception, patience, envoûtement, ouais, tout d'un coup là, abondance et auto-entreprise. Là, je comprends effectivement que grâce à la présence de l'ange gardien auprès de votre autre et que son élévation spirituelle et les signes qu'il a, et peut-être que vous l'avez protégé aussi au niveau énergétique, qu'il a compris que la tierce ne peut que lui amener de la déception. Mais ça a pris du temps parce qu'il y a eu la carte de la patience. Que l'envoûtement ou le désenvoûtement prend du temps pour revenir à l'abondance et retrouver son libre arbitre. Parce que là, on peut comprendre avec la carte de l'auto-entreprise, c'est qu'on est indépendant. Donc votre autre, il est en train de se réveiller par rapport à la tierce. Son numéro, pour moi, ne marche plus. On va voir comment ça va évoluer. Bon, j'ai l'énergie d'un autre qui quand même se concentre sur beaucoup le travail, les projets. Il y a des choses qui le préoccupent plus que la tierce. Il doit instaurer des choses, il doit mettre en place des choses. Et ce qu'il reçoit de la tierce et qui perturbe, ce sont des pensées négatives. Donc c'est ce qu'elle lui envoie, hein, pour qu'il n'aille pas dans cette voie, pour qu'il ne réussisse pas, pour qu'il doute de lui. Cette magie, elle a un effet d'affaiblir physiquement votre autre, remarquez, hein, et de le décourager d'aller mettre en place ses projets, d'avoir le courage d'aller vous parler, de prendre des initiatives. Voilà. Comment elle, c'est un effet d'affaiblissement énergétique. Voilà. Parce que quand on est fatigué, on n'a pas l'envie, on n'a pas la dynamique, hein, pour avancer en fait. On stagne, au pire on stagne, hein, voilà. La tierce, elle est très consciente que
Ou alors, j'ai envie de dire, elle imagine que vous êtes en relation, ou que vous avez des rapports intimes avec cet autre. Attention, hein, on est dans sa tête. Hein. Et qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est que il vous trahisse avec elle. Voilà. Qu'elle arrive à coucher avec lui pour vous trahir et que vous puissiez vous éloigner. Parce moi j'ai la carte de la consultante, donc c'est vous. Mais heureusement, j'ai l'intervention du défunt de votre côté, d'une personne défunte qui vous protège. On nous parle que vous aurez, ou alors une opportunité va se présenter en hiver. C'est sur le temps là. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai un nouveau contrat, j'ai beaucoup d'argent, voire un héritage, mais en tout cas, j'ai un retour de l'abondance pour... Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre autre. J'ai quelque chose qui se décante. Hein. Là, ici, en hiver, il y a quelque chose de beau qui arrive pour soit vous, soit votre autre. Hein. Alors, quelles conséquences ça va avoir, ça? Eh oui. Pour moi, ça va pousser votre autre à déménager. Alors, si votre autre et la tierce sont ensemble, va y avoir une séparation physique ici. La reprise de l'indépendance. Comment elle va se retrouver, la tierce, dans cet état-là? Elle va avoir beaucoup de contrariété par rapport à cette décision. Peut-être que lui va prendre une décision de signer un nouveau contrat. Ça peut être aussi une opportunité de retourner vers l'abondance, de retrouver l'abondance en retournant vers vous, hein, dans la situation. Parce que on peut comprendre aussi, puisqu'il y a plusieurs interprétations, hein, que l'héritage, c'est que votre lien est destiné. Donc du coup, il revient vers vous avec beaucoup plus de bagages, beaucoup plus de matière, parce qu'on parle d'argent et contrat. Donc avec peut-être une possibilité d'engagement. Donc là, on a une saison, hein, on a l'hiver. Et d'ici là, ben voilà, le bonheur, la chance en fait, se met sur cette situation nouvelle qui va se construire. Et en plus, elle va être abondante. On a la terre ici. Donc ça va beaucoup, beaucoup contrarier la tierce, qui ne lâche pas votre autre, hein, malgré tout. En tout cas, même au niveau énergétique, hein, c'est ça le problème. Voilà. Juste quand je dis ça, nous avons l'énergie du diable chez la tierce. Donc elle ne va pas le lâcher. Hein. Dites-moi si vous la reconnaissez dans les commentaires, mes lumières. Allons-y. Quelle est la suite? Et oui. Là, en fait, même c'est possible que la tierce, hein, elle fasse appel à quelqu'un pour l'aider dans la situation, pour créer peut-être un autre scénario, pour récupérer cet autre. Et elle va demander à un homme âgé, ça peut être un homme âgé, quelqu'un qui peut-être connaît votre autre, hein, passer par quelqu'un d'extérieur pour soit semer la zizanie, soit mettre le doute, mais en tout cas c'est agir toujours comme ça dans les coulisses. C'est vraiment une intervention lorsqu'on force les choses au niveau divin. Ça marche peut-être un temps, c'est temporaire, hein, mais ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que votre relation à vous, bah, c'est votre flamme jumelle. On a bien la carte de la flamme jumelle.
cette personne, elle vous est destinée, hein, votre autre. Elle n'a fait que le voler temporairement. Hein. Même si le temps, voilà, il n'y a pas d'échelle de temps hein, dans la guidance, dans l'univers. Tôt ou tard, cet autre-là, il revient vers vous. Hein. Il vous est destiné. Voilà, on parle de lui, consultant. On parle de lui, on parle d'une certaine clairvoyance qui est revenue grâce à l'élévation spirituelle et une idée de construire autre chose, de rebâtir peut-être sur d'autres bases votre relation et de la faire grandir, de la développer cette fois-ci. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est sur une dernière étape, voire avant-dernière, je ne sais pas, sur le parcours des flammes jumelles. Avant la réunion, on protège votre relation des personnes extérieures. Et la tierce, c'en est une. Alors la tierce, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Après, elle défend, hein, elle défend son territoire comme elle peut. Hein. Mais l'intérêt n'est pas l'amour chez la tierce. Hein. L'intérêt, c'est l'argent, c'est la sécurité, c'est tout sauf l'amour. Voilà. Ben oui, regardez, elle fait un procès. Elle, c'est la passion, quoi. C'est le charnel. Elle fait un procès à l'amour. Elle pense que l'amour, ça sert à rien, ça n'existe pas. Que votre relation, c'est pas une vraie relation d'amour. Vous voyez, que c'est facile à casser. Mais elle se trompe. Priez, mes lumières, priez pour que cet amour vous revienne. On a des nouvelles de cet autre à partir de l'automne. Priez pour que ça s'accélère. Vous savez quoi faire, mes lumières. Donc là, il y a quelque chose qui va, pour moi, se résorber. Hein, voilà, s'éclaircir. Il y a un retour, hein, pour moi, de votre moitié, de votre flamme jumelle. Et elle va en être malade. C'est une jalouse malade aussi, elle. Hein. Quand c'est obsessionnel comme ça, c'est une jalousie maladive. Elle va être mal. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle va voir le départ de votre autre. Et que cette fois-ci, moi j'ai la sensation qu'elle ne pourra plus rien faire. Allez, conclusion. Et oui, alors, j'ai la sensation qu'il revient vers vous. D'abord, hein, amicalement. Savoir, alors, quelles sont tes nouvelles? Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Vous voyez un petit peu? Recréer l'émotion, parce que les sentiments naissent à travers les émotions. Et vous convaincre de l'harmonie de votre relation. Il veut retrouver cette harmonie. C'est fini les problèmes, les soucis, les trucs avec la rivale. Voilà, ça y est, il a compris que c'est une rivale, que c'est une personne qui ne lui veut pas du bien. Et elle est toujours à vous regarder. Toujours. Elle est obsédée. C'est la jalousie maladive, vraiment. C'est une personne qui se compare à vous tout le temps. Vous espionne, comprend pas pourquoi vous, parce que dans sa tête en fait elle se dit qu'elle est irrésistible. Alors pourquoi, voilà, même si au niveau charnel elle lui procure voilà, tous les plaisirs, il n'y a pas que ça. En fait la rivale elle est limitée dans sa manière de penser, elle est superficielle, ça n'a rien à voir avec vous, c'est incomparable. Et enfin, votre autre a la clairvoyance. Donc dites-moi, là ça se dessine plutôt pas mal pour le retour. Et oui, on a une invitation, le lâcher prise. J'ai un retour vers la légèreté. La tierce, elle ne pourra rien bloquer cette fois-ci. Elle ne pourra rien faire.
C'est l'amour quand il est destiné. On peut le voler, on peut le piquer, mais c'est temporaire. Si c'est pas destiné, elle perd son temps. Vous voyez? Voilà ce qu'il attend à la tierce. C'est qu'elle va se retrouver seule, célibataire, dans la dépression. Elle va devoir accepter de tourner la page ici. Hein. Donc, pas le choix. Hein. Là, vraiment pas le choix. C'est radical. Avec ça, c'est radical. Donc voilà mes lumières, j'espère que je vous ai éclairé sur Madame la tierce. Et n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude pour voilà, partager ce que vous vivez. Je suis vos histoires bien sûr. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance très bientôt. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.